dans les éléments essentiels lors de ce positionnement. Voyez bien sur l'image que mon genou de la jambe arrière, donc la hanche qui est en extension, le pied allant vers l'arrière, ancrage, les orteils au sol, ce qui veut dire que la cheville, l'articulation à la cheville est en dorsiflexion. Mon genou est aligné verticalement sous la hanche. Vous voyez également, j'ai un positionnement bien ancré au sol à travers le pied à l'avant, genou environ à 90 degrés ainsi qu'à la hanche, et mon pied à plat sur le tapis de sol. Donc ici, mon objectif est de maintenir autant que possible cette stabilité au niveau du tronc, au niveau des membres inférieurs, les jambes, pendant que j'ai ce mouvement du bras glissant la main paume au mur. Donc ici, ce qui est intéressant pour moi et j'espère pour vous, c'est à la fois de travailler sur cette mobilité à l'articulation à l'épaule par se glisser au mur. C'est aussi de faire un scan du corps et de voir si un côté est plus tendu que l'autre, plus mobile, plus fluide que l'autre, on pourrait dire ici. Moi, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que si je suis positionné le regard vers la fenêtre donnant sur l'extérieur, donc mon côté gauche du corps est plus près du mur avec le mouvement du bras gauche, je peux ressentir une tension lorsque ma main est au plus haut et le plus loin de mon levier, l'articulation à l'épaule et ce passage vers l'arrière où là j'ai une sensation qui descend tout le long jusqu'à mes muscles quadriceps, le devant de ma cuisse. Donc, c'est intéressant de voir ici cette interaction entre mon membre supérieur allant vers le membre inférieur, passant par ma force centrale. Ici, il est également très important de bien respirer, ne pas retenir le souffle, donc de respirer en 3D par le bas-ventre, remontant vers les clavicules, sur les côtés, à l'arrière et à l'avant du tronc. Donc ici, c'est une activité de prise de conscience pour une présence plus incarnée à travers un souffle relativement ample, relativement avec le moindre effort possible. Calmement, on veut stabiliser cet état d'esprit lors de l'exploration de ce positionnement avec mouvement au niveau d'un membre supérieur, dans ce positionnement avec une hanche en flexion et une hanche en extension. Lors de ce deuxième exercice, on va ici se concentrer sur les muscles abdominaux et membres inférieurs. Donc ici, vous verrez, j'utilise une pièce de matériel. Dans ce cas-ci, c'est un bolster en anglais ou bien un traversin en français. Vous pourriez utiliser également un coussin suffisamment ferme, suffisamment épais, qui vous permet de maintenir cet alignement de hanches, genoux et chevilles. Donc ici, vous voyez justement que cet objet est coincé au niveau de mes chevilles et vous avez un 90 degrés à chacune des articulations des membres inférieurs et l'objet est coincé des chevilles jusqu'aux genoux. Donc ici, ça me permet d'aller chercher cette espèce de foot-to-core sequencing qui est normalement pratiqué en position debout. Ici, on est couché supine sur le dos. Et donc, avec cette activation, on veut vraiment travailler cet alignement, cet enchaînement de force des pieds jusqu'au penché pelvien, jusqu'au niveau des muscles abdominaux superficiels et profonds de l'entièreté du corps. Donc ici, c'est vraiment de bien se concentrer à coincer cet objet, à maintenir cet engagement tout le long du travail, toujours respirer en continu, tenter autant que possible de respirer par le nez et de ne pas bloquer le souffle pendant tout l'effort. Vous voyez également que j'offre 3 positionnements ou en fait 2 positionnements statiques actifs et une position où c'est plus dynamique, un exercice avec mouvement. Donc, dans un premier temps, j'imagine que je pousse mes paumes vers le plafond, vers le ciel si j'étais en extérieur. Et donc ici, les pratiquants et les amoureux de la technique dite Animal Flow, vous aurez peut-être reconnu une version modifiée, couchée sur le dos, du Static Beast. Dans un deuxième temps, je vais croiser mes doigts, retourner les paumes, comme vous voyez dans l'image, vers mes fenêtres, vers l'extérieur, au-dessus de ma tête et je pousse pour allonger mes bras.
Ça devrait augmenter légèrement le niveau de difficulté au niveau du travail abdominal. Et on travaille aussi un positionnement différent au niveau de l'articulation à l'épaule. Vous voyez que dans ces deux premiers exercices, positionnement statique actif, la tête est surélevée, elle est décollée du tapis. La troisième version, le troisième exercice, la tête est au sol, les paumes sont au sol. Et là, je me concentre à m'engager activement, musculairement dans le plancher. Je veux vraiment pousser tout le long des membres supérieurs dans le tapis. J'active les muscles du dos, j'active mes muscles abdominaux. Je pousse avec délicatesse l'arrière de ma tête dans le tapis de sol. Et là, je peux faire le mouvement à l'articulation à la hanche pendant que mon genou et ma cheville ne bougent pas. Ils restent en position 90 statique actif. Ma hanche, elle, bouge toujours en coinçant l'objet entre la cheville, les genoux et maintenir ainsi cette activation de foot to core sequencing modifié jusqu'au plancher pelvien, jusqu'aux abdominaux superficiels et profonds. Dans ce troisième exercice, on va ici travailler de belle façon la force. On va être dans une position de planche sur les mains. Et ici, on va alterner entre les membres supérieurs et inférieurs, entre une position de type push-up, regard vers le sol, à une position de planche de côté sur une main. Donc ici, c'est vraiment d'alterner avec un tap-tap muscle pectoral. Donc on va vraiment ici avoir une bonne idée s'il y a un côté de la chaîne spirale, ce X du corps partant de chacun des côtés rejoignant le côté opposé. Donc ici, ce X au centre de la force centrale, côté droit allant vers la gauche vers le côté droit. Et donc, quand on va être à 3 points d'appui, lorsqu'on va décoller une main du sol, on va vraiment sentir s'il y a un côté qu'on est à la fois plus fort potentiellement d'un bras, mais aussi de cette relation avec la chaîne spirale. S'il y a quelque chose qui se passe au niveau des abdominaux en termes de ressenti, de perte de force, de perte de stabilité, par exemple. Et donc, on passe de cette position. Dans un deuxième temps, on va aller faire un mouvement à la hanche, flexion à la hanche prononcée, le coude allant environ, le genou allant environ vers le coude. Et là, évidemment, la distance entre le coude et le genou va dépendre de notre flexibilité, mobilité. Ça va dépendre de notre contrôle également dans cette position de planche sur les mains. On veut vraiment y aller selon ses capacités du moment. Donc, on veut s'écouter, on veut travailler avec ses limites, on veut s'activer à l'effort de façon consciente. On veut avoir une présence incarnée et respecter ce que notre corps veut, est en mesure de faire à ce moment-là. C'est vraiment une pensée allant plus vers la qualité que la quantité. Dans un troisième temps, donc le troisième mouvement de cette séquence, on est passé de tap-tap pectoral, flexion à l'articulation à la hanche. Et là, maintenant, on va passer en position de côté. Donc, vous voyez le mouvement des pieds au départ. Et ensuite, de bien pousser la main au sol pour activer la chaîne de force des muscles de la main tout le long du bras jusqu'au niveau du dos, des abdominaux du corps. Et de cet allongement, prolongement d'une main jusqu'à l'autre. Et celle qui va vers le plafond, vers le ciel si vous êtes en extérieur. La paume est pointée vers l'avant. Le regard suit également ce mouvement de la main vers le plafond ou vers le ciel. Et dans le retour, comme dans l'aller, on veut vraiment autant que possible contrôler cet effort, contrôler ce mouvement. Donc, focusser sur les muscles en travail, sur la respiration et sur la qualité de contrôle moteur lors de l'aller et du retour. C'est vraiment ici de la qualité, ce n'est pas tant la quantité. On veut vraiment avoir cette qualité de focus, cette qualité d'engagement, de présence incarnée à chaque moment de la pleine amplitude de mouvement. Ce qui est également intéressant pour ce type de travail rocking, donc sac à dos avec charge emportée, supplémentaire à votre poids corporel habituel, c'est de
varier les plaisirs. Donc, de valoriser cet effort en termes de variabilité. Donc ici, ce que ça veut dire, est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. Donc, il y a la sangle ici à l'horizontale. J'ai avec ce support au niveau des hanches une bonne répartition de la charge. Et avec ces sangles verticales et cette sangle pectorale et en plus ces sangles ici, j'ai vraiment cette impression d'avoir un corps bien engagé. Le sac est vraiment bien collé sur moi. La charge est prête. Ici, majoritairement dans le bas de mon dos. Et donc, je sens vraiment le travail au niveau des muscles fessiers, en plus d'avoir ce sentiment de bracing au niveau de la charge et de la force centrale lors de mon déplacement à la marche. Donc, avec ce déplacement contre-latéral en termes de membres supérieurs et de membres inférieurs, mouvement opposé, je sens vraiment cet effet élastique, ce pouvoir élastique, mais aussi cet engagement, cette présence incarnée grâce à cette charge. Et ce qu'on peut faire, c'est, comme je disais, varier les plaisirs. Donc ici, si je détache ces deux sangles à l'horizontale, celle offrant un grand support, un maintien au niveau des hanches, ça fait que j'ai cette ouverture de la poitrine avec la sangle au niveau des épaules qui va naturellement, par le poids derrière, ouvrir la poitrine, à moins que je me batte contre cet effet et que je referme ma posture. Mon but ici, c'est justement d'utiliser cette charge et en enlevant ces deux sangles, cette ouverture de la poitrine. Donc là, à ce moment-là, j'ai mon sternum pointant vers l'avant, mon regard vers l'horizon. J'allonge ma posture. Je veux vraiment créer volontairement de l'espace entre chacune de mes vertèbres de la colonne vertébrale. Et en faisant ça, et activant également, et par la charge, les muscles posturaux du haut du dos. Donc, autour des omoplates, je peux vraiment sentir avec le temps, en allongeant la distance à laquelle je n'ai plus ces sangles en support et en ayant justement ce pas plus ou moins cadencé en termes de tempo, je peux vraiment sentir là, ce bon travail des muscles au niveau du dos. Et donc, ça, c'est la deuxième position. La troisième position, c'est de prendre ici mon sac comme ceci. Et là, j'ai ma charge à l'avant. Travail au niveau des bras, évidemment. Je peux y aller un peu en dessous. Et là, ça va changer aussi mon rapport de travail avec justement la charge qui est à l'avant de mon corps au lieu d'à l'arrière, avec la fatigue des bras aussi également, et cette légère pression au niveau de l'abdomen et de la respiration au niveau du ventre. Donc, c'est de varier les plaisirs, varier les efforts avec cette charge derrière, cette charge devant, et aussi avec ces sangles qui offrent un support ou non. Des amis canins en passant. Il est très, très, très gentil, very friendly, right? Ah, yeah, yeah. Oh! Hey. Not yours? Ah, OK. Ah non, c'est celui-là le mien. C'est celle-là, OK. Désolé pour la vidéo. Aucun problème, c'est à tout le monde l'espace. C'est une vidéo pourquoi? En fait, ce que j'essaie, c'est d'encourager les gens, à être en forêt, d'aller en nature, Ok. de bouger au quotidien, de s'exposer à la lumière naturelle pour les cycles circadiens et le sommeil, la santé mentale, et aussi le travail avec une charge emportée dans un sac à dos, le rocking, pour aller travailler les abdominaux profonds, travailler la marche, et aussi les capacités cardiovasculaires avec les sols, avec les masques, les escaliers, tout ça. Ah, super. Fait que c'est un mouvement complet. Ouais, clairement. Allez, le Kiles, Bon. tranquille. Bonne journée. Bonne journée! De ces surprises éphémères avec nos amis canins. Ouais, on recommence à marcher.
Dans cette vidéo, je vous ai d'abord partagé 3 exercices en préparation de cette activité de rocking. Par la suite, en nature, je vous ai démontré 3 positionnements du sac à dos sur soi, à la fois pour travailler différemment la force centrale, mais aussi les membres supérieurs, les bras. Si vous jugez que cette vidéo vous aura été instructive, je vous suggère de le démontrer et pourquoi pas partager également la vidéo à ceux et celles qui, selon vous, pourraient en bénéficier.